Page entretien de cette édition, nous recevons la ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille, Madame Laure Sangoyen. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Madame Bienvenue Kaoré. sur notre plateau. Alors, on apprend que le gouvernement n'ira pas en vacances. Comment déjà vous vivez cela, cette décision du Conseil des ministres? Merci. Le gouvernement n'ira pas en vacances, mais je crois que c'est pour des préoccupations très réelles et fondées. Et alors, nous sommes prêts à rester pour cette période pour faire avancer les dossiers et nous avons aussi des dossiers en urgence. D'accord. Alors, avec vous, il sera principalement question de la prise en charge des victimes des dernières inondations au Burkina Faso. Il y a quelques semaines, vous étiez là pour un premier bilan. À ce jour, quel est le bilan des personnes et des familles qui sont touchées? Merci, Madame Kaoré, pour cette occasion que vous me donnez à nouveau de pouvoir communiquer sur la situation des inondations au Burkina Faso, qui est un sujet d'ordre national. Je dirais que de mon dernier passage à aujourd'hui, au total, nous avons 10 régions qui sont très affectées par les inondations, à savoir la région de la boucle du Moun, des cascades, du centre, centre-ouest, centre-nord, l'est, les hauts bassins, le nord, le Sahel et le sud-ouest. Pour ce qui de ces 10 régions, nous avons 4 régions qui sont fortement affectées par ces inondations, à savoir la région du centre-ouest, de la boucle du Mouhoun et de l'est. Et qu'en est-il du nombre approximatif peut-être et du nombre de personnes donc, touchées par ces inondations-là? Est-ce qu'il y a des chiffres? Oui, nous avons des chiffres. Nous avons au total 28 864 personnes sinistrées. De ces 28 864, nous avons 8 000 personnes sinistrées sans abri qui ont été relogées dans les écoles, les centres de formation, les familles d'accueil et j'en passe. Et nous avons également 800 enfants qui sont avec leurs parents dans situation de sinistre. Nous avons 400 femmes enceintes, 800 femmes allaitantes et 700 personnes âgées. Et qu'en est-il de l'ampleur des dégâts matériels? Bon, avant de parler de dégâts matériels, nous allons parler de pertes en vies humaines. Nous avons à ce jour enregistré au total 18 personnes décédées. Et je saisis l'occasion que vous m'offrez pour présenter aux familles éplorées les condoléances du gouvernement. Et nous avons également, à côté de ces pertes en vies humaines, en termes de dégâts matériels, nous dénombrons 3000 maisons détruites, 12 écoles endommagées, 413 greniers emportés par les eaux, ce qui nous donne une estimation de 255 tonnes de vivres perdus. Nous avons aussi 26 000 animaux et volailles qui sont morts suite à ces inondations. Voilà ce que nous pouvons dire de la situation humaine, perte en vies humaines et de la situation des dégâts matériels. Et nous pouvons estimer le coût global de prise en charge de ces cas d'inondation à 278 millions de francs CFA, ce qui est réparti en vivres et en matériel de survie. Et concrètement, quelle est la réponse du gouvernement au profit donc, de toutes ces personnes qui sont touchées par les inondations? Bon, je dois dire qu'avant tout propos, face à ces inondations, le CONASUR procède à l'évaluation rapide pour avoir une idée globale des personnes touchées, au recensement des victimes, au recensement des ménages touchés, au relogement des personnes sans abri, à l'évaluation des dégâts, à l'estimation des besoins d'urgence, ce qui permet donc de voir comment procéder à la prise en charge. Bon, pour ce qui est de la situation, bon, je crois que le chef de l'État
Son Excellence le Président Roch-Marc Christian Kaboré a eu à effectuer une visite sur le terrain. Et à la suite de cette visite, les actions que nous poursuivons consistent à la poursuite de l'assistance en vivres et en matériel aux personnes sinistrées et à reloger dans les meilleurs délais les personnes sinistrées. Je crois que lors de sa visite, son Excellence le Président du Faso, le Président Roch-Marc Christian Kaboré, a donné des instructions fermes aux maires et aux services techniques de prendre les dispositions nécessaires pour qu'on puisse prendre en charge le relogement adéquat des personnes sinistrées. Nous avons aussi la réhabilitation des infrastructures dans les meilleurs délais. Et pour cette mission, vous avez dû remarquer que c'était une sortie où certains ministres, des collègues ont accompagné le chef de l'État. C'était pour justement toucher du doigt les réalités et voir quelles sont les dispositions urgentes à prendre en matière d'infrastructure, en matière d'accès à l'eau potable pour les sinistrés. Et justement, j'allais poser la question, quand le président du Faso s'est rendu effectivement sur le terrain, au nombre de préoccupations soulevées par les sinistrés, il y a le problème d'eau potable. Est-ce qu'il y a un début de réponse déjà? Oui, pour ce qui concerne la prise en compte de cette préoccupation, il y a un début de solution et le ministre en charge de l'eau et son équipe prennent les dispositions pour que dans les zones, il puisse y avoir de l'eau potable accessible aux sinistrés. Des polytanks seront mis là où on n'a pas de source d'eau potable très proche, mais la question est une question prioritaire pour le moment. Alors, Madame la Ministre, on va terminer avec cette question sur les zones inondables. Et jusqu'à l'heure actuelle, des gens y sont installés. C'est dire que l'année prochaine, ils risquent encore de subir les inondations. Qu'est-ce que le gouvernement envisage pour mettre un terme à ce qu'on pourrait qualifier à ce phénomène qui revient chaque année? Merci, c'est vrai, c'est un phénomène qui revient chaque année et je crois que c'est une réponse globale que nous devons apporter à cette préoccupation. Mais je dois rappeler que le chef de l'État, son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, a bien précisé que des mesures seraient prises pour que les zones inondables ne soient plus occupées. Et également, nous avons aussi, en termes de perspective, l'appui aux collectivités dans l'élaboration ou la mise en œuvre du schéma d'aménagement et des plans d'occupation des sols. Il y a certaines communes qui en disposent déjà et d'autres pas encore. Donc, ça sera l'appui à l'élaboration ou à la mise en œuvre. Nous avons aussi la mise en œuvre du plan multirisque de préparation et de réponse aux catastrophes. Donc, à ce niveau, des dispositions sont prises, mais je saisis cette occasion pour lancer un appel à ce que vraiment tout Burkinabé qui se trouveraient dans ces zones inondables puissent vraiment quitter ces zones et que nous puissions faire en sorte que la bande rouge qui avait été délimitée en 2009 lors de l'inondation du 1er septembre 2009, que cette bande rouge-là soit respectée et que les gens ne s'installent pas. Donc un cri de cœur parce que cela frôle un peu de l'incivisme, je dois le dire, parce que l'État ne peut pas avoir les moyens pour reloger chaque année des personnes sinistrées. Donc, il faut que nous puissions anticiper pour éviter qu'une partie de la population se retrouve dans cette situation inconfortable. Voilà qui est bien dit. Merci, Madame la Ministre, d'être passée sur notre plateau pour toutes ces informations.